Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo explicative de nos blocs 1. D'accord. Donc les objectifs de développement des blocs 1, c'est dédié dans la programmation sur le conditionnement et les renforts. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas 5 blocs de condi par semaine et 5 blocs de renforts. On va alterner. Un jour, un bloc 1 développé avec le développement du conditionnement. Le lendemain, ça sera peut-être du renfort. Donc, comment ça va se passer concrètement? Il faut savoir que moi, je suis un petit peu la façon de faire de Sean Shield, Upside Strength sur Instagram. Et donc, tous nos blocs sont semi-personnalisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez faire, devoir faire, du moins si vous voulez être semi-personnalisé, plusieurs tests par ergo. Le premier test, c'est 3 minutes max moyenne en watts, suivi d'un 12 minutes max moyenne en watts. Et enfin, vous m'enverrez vos résultats du 3 et 12 minutes et je vous enverrai vos step tests. À l'issue de ces 3 tests sur un ergo, par exemple le bike erg, vous aurez toute une progression semi-personnalisée en watts adaptée à votre niveau. D'accord. Et évidemment, nous dans la team compétiteur, on a fait ça sur les 4 ergos, bike erg, rameur, ski erg, eco bike. Plus vous avez d'ergo, plus vous avez de données pour vous semi-personnalisées. Okay. Donc voilà comment l'ensemble des 7 semaines vont se découler. Grâce à ces tests-là, des données, quand je vous dirai tant de watts qui correspondront à telle zone que je vais vous décrire, c'est comme ça qu'on va personnaliser le travail du conditionnement. Donc concrètement, le lundi, nous aurons une semaine sur 2, en semaine A, un travail de la zone tempo, la zone 3 ici, et une semaine sur 2, un travail sur la VO2 max, travail de la zone 5. D'accord. Ensuite, je vais vous décrire toutes les zones et à quoi ça correspond pour que vous compreniez bien quand vous serez dans tel bloc de telle zone, qu'est-ce que vous allez développer. Le mardi, ça sera combiné avec un renfort sur le membre supérieur, en push-pull, travail aux haltères, au kettlebell et à la barre de traction. C'est des mouvements simples, toujours avec un thème bien précis dans le cycle de 7 semaines que nous allons faire, c'est le travail de la puissance. Puissance sur le haut du corps. Évidemment, vous verrez dans la vidéo explicative pour les squats et la prog haltéro semi-personnalisée, la thématique, ça sera la puissance aussi. Le mardi, on a dit ça. Donc le mercredi, on retrouvera un travail sur la zone 4 qu'on appelle le seuil, d'accord, le seuil ventilatoire 2, j'y reviendrai après. Le jeudi, un travail d'endurance fondamentale de zone 2, voire zone 1 et 2, ça dépendra. Le vendredi, on retrouve un bloc de renforcement. Le mardi, c'était aux haltères kettlebell. Le vendredi, ça sera à la barre. Donc presse à la barre, développé couché à la barre et traction lestée ou non, toujours en guise de développement puissance. Donc maintenant, concrètement, les 6 zones définies par Sean Shield et Upside Strength sont très simples. La zone 1 est dédiée à la récupération active. Tout simplement, le but, c'est de bouger un palier de watts très bas qui va améliorer tout simplement l'apport en oxygène vers les muscles et activer la récupération, surtout nerveuse pour moi. Parce qu'on n'oublie pas qu'on n'a pas que du développement conditionnement dans la semaine. On a des blocs de force, d'haltéro et des metcon. Donc, quand vous mettez le curseur de l'intensité haut comme le lundi avec les sprints, ben c'est intéressant quelques jours après de venir récupérer nerveusement avec des blocs longs comme l'endurance fondamentale le jeudi par exemple zone 1 et zone 2. Donc la zone 2, je vous ai mis le premier seuil ventilatoire et on va augmenter la densité mitochondriale et capillaire des fibres musculaires. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail de zone 1 et zone 2, c'est le foncier de la pyramide du cardio. Plus il va être développé, plus vous pourrez vous exprimer en hauteur de pyramide sur les zones les plus importantes. Le zone 3, zone de tempo. Donc là, l'objectif de ces zones, c'est d'améliorer le débit cardiaque et l'oxydation des lactates. Donc les efforts vont être un peu plus intenses, les watts seront un peu plus importants aussi. Et vous verrez des modalités différentes, mais qui vont évoluer de semaine en semaine. Ça sera les travails du lundi. On sera sur la zone 3, une semaine A en tempo et la semaine B, un travail encore plus intense sur le développement de la VO2 max. Donc je vais y venir après. La zone 4, maintenant on y est. C'est pour moi l'effort qui s'apparente au plus à l'effort CrossFit quand on est dans un Metcon, qu'on a du 8 minutes à tenir en AMRAP et qu'on veut partir à notre seuil quasiment max et tenir ce seuil. C'est le seuil ventilatoire 2. C'est pour moi ce qui fait la différence entre un très bon athlète de CrossFit, c'est quelqu'un qui a une base de la pyramide très développée, donc il peut s'exprimer à un seuil ventilatoire 2
très longtemps en général. Et donc, nos jours dédiés à la zone 4, ça va être d'augmenter le travail petit à petit au fil des semaines à ce seuil ventilatoire 2 et du coup améliorer la résistance à la fatigue. Et donc, ce sera très intéressant pour le développement d'un compétiteur en CrossFit. La zone 5, travail de VO2 max, où là tout simplement c'est améliorer le développement de cette VO2 max. Des efforts encore plus intenses mais beaucoup plus courts. Et on finira évidemment, pas souvent mais de temps en temps, sur du travail de sprint pour améliorer la capacité de puissance, générer de la puissance sur les ergos, mais sur les mouvements en poids de corps tout au bien, bouger plus vite en burpees, plus longtemps. Donc concrètement, ce que j'ai voulu faire, c'est partir de tests. 3 minutes, 12 minutes step test. Vous m'envoyez vos résultats, je vous donne vos wattages à chacun correspondant à chaque zone. Et ensuite, vous avez le lundi un travail en zone 3 ou en zone 5. Le mercredi, un travail en zone 4 que nous, en général, on fait sur piste. Mais vous pouvez très bien le faire adapté sur les ergos. Le jeudi et le samedi, un travail de la base de la pyramide, l'endurance fondamentale et la récupération active. Ce qui fait qu'au travers d'une semaine de travail de conditionnement, vous avez vu toutes les filières et vous avez progressé à la fois sur la base de la pyramide, sur la moitié, vraiment l'effort CrossFit et sur le pic, sur les sprints. Enfin, on ne peut pas faire non plus des condis tous les jours, ce n'est pas l'intérêt. Le mardi, le vendredi, là par contre, le développement sera la priorité de renforcer le haut du corps pour pouvoir encaisser avec des articulations saines et fortes le volume de gym dans les metcons de CrossFit. Et donc pour ça, ça passe par des mouvements simples, push-pull, poussée horizontale, poussée verticale, tirage vertical, tirage horizontal si vous avez de quoi faire. Et au travers de ces 2 fois par semaine, renforcer tout ça. Merci à tous.